À 50 ans, on était inséparables avec Colette. On avait les mêmes habitudes, les mêmes repas, les mêmes sorties, les mêmes problèmes de couple, les mêmes kilos en trop. 20 ans plus tard, je jardine 2 heures sans douleur. Colette vit dans une maison spécialisée depuis 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Comment on a pu prendre des chemins aussi différents avec la même base de départ? J'ai mis des années à comprendre. Et la réponse va te surprendre. Ce n'est pas le sport, ce n'est pas le régime. C'est une décision qu'on prend toutes les deux autour de 55 ans sans s'en rendre compte. Cette décision, c'est de continuer à se battre ou d'abandonner doucement. Colette a abandonné. Pas brutalement, lentement. Elle a arrêté de se peser, elle a arrêté d'aller chez le médecin pour rien, elle a arrêté de se mettre du rouge à lèvres le matin, elle a arrêté de se regarder vraiment dans le miroir. Chaque petit abandon en a entraîné un autre. Moi, j'ai fait l'inverse, sans le théoriser, juste par instinct. Et il y a 2 choses précises que j'ai gardées contre vents et marées qui ont tout changé. La première, c'est de m'habiller chaque matin, pas en jogging, vraiment m'habiller. Mettre un pull qui me plaît, des boucles d'oreilles, un peu de rouge à lèvres, même quand je ne sortais pas. Une étude a montré que les femmes qui se soignent quotidiennement après 50 ans ont une espérance de vie en bonne santé supérieure de 7 ans. 7 ans. La deuxième, c'est de continuer à dire oui aux propositions. Un café avec une copine, un voyage avec mon mari, un nouveau hobby. Le cerveau qui dit non trop souvent après 50 ans s'éteint progressivement. Le cerveau qui dit oui se régénère. Colette ne savait pas ça. Toi, tu le sais. Si tu veux d'autres conseils comme cela pour garder ton cerveau vif après 50 ans, abonne-toi. Je partage un secret par jour.